Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous nous recevez. Salutations à tous les chrétiens francophones du monde entier, du Cameroun, du Bénin, du Sénégal, Mali, Centrafrique, Gabon, Belgique francophone, la France, Canada, ainsi que tous les francophones qui vivent aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais seulement faire une brève allocution sur Socrate, Socrate qu'on nous a appris à l'école, qui est le père de la philosophie morale et politique. Il faut savoir que dans cette petite vidéo, je vais tout simplement montrer que Socrate était un sataniste tout fait. Donc l'idéologie qu'on nous a appris à l'école ou à l'université, c'était une idéologie qui émanait du diable, qui était inspirée du diable. Et c'est cette idéologie que nous avons soit mémorisée, que nous avons retenu dans notre vie et qui a affectionné ou qui a modifié également la vie de beaucoup d'étudiants, la vie de beaucoup d'élèves. Il faut savoir que Socrate, c'est un philosophe grec qui a existé vers l'an 469 avant Jésus-Christ. Il est souvent connu dans l'oracle de Delphes. Cet oracle de Delphes, donc c'est un livre en fait qui désignait Socrate comme le plus sage des hommes. Voilà, on a désigné Socrate comme le plus sage des hommes. Il faut également savoir que dans ce monde ici bien-aimé, nous vivons avec des satanistes. Comme notre Seigneur Jésus a été conçu par Marie, par la puissance du Saint-Esprit, Satan est également est capable aussi de modifier le fœtus qui est dans le ventre d'une femme enceinte. Satan aussi envoie ses envoyés sur la terre, comme Dieu aussi envoie aussi ces messagers sur la terre. Dans des cas de Socrate, dans l'oracle de Delphes, il mentionne qu'il était, Socrate lui-même qui mentionne dans l'oracle de Delphes, qu'il était inspiré par un démon qui le guidait jusque dans les décisions quotidiennes. Voilà. Socrate lui-même dit dans l'oracle de Delphes qu'il était inspiré par un démon qui le guidait dans les décisions quotidiennes. Et voilà, il le dit tout haut. C'est-à-dire l'esprit qui était derrière la philosophie de Socrate, c'était un esprit démoniaque. Le but, c'était tout simplement mettre dans la tête des gens des pensées autres que la parole de Dieu. C'est ça déjà qu'on lui reprochait dans son procès sur la sorcellerie. On lui reprochait ces propos-là. On lui demandait des explications à propos de ce qu'il avait déclaré dans Oracle de Delphes. Il faut également savoir que donc c'est quoi son hypothèse? Son hypothèse est celle-ci: l'observation minutieuse des événements, sa capacité d'analyse, les raisonnements et la formulation des concepts étaient mêlés intimement à cette inspiration démoniaque qui les guidait et dont faisait état ouvertement Socrate. Donc, comme nous venons de le dire, donc Socrate, il a affirmé carrément qu'il était inspiré par des démons pour formuler des hypothèses, des concepts et des raisonnements. Donc voilà, bien-aimés de Dieu, on doit faire attention aux livres que nous lisons. La plupart des livres sont, à part la Bible, la plupart des livres sont inspirés par les hommes. Donc on doit faire attention à cela, que ce soit le livre de la littérature, ça peut être en sciences économiques, en philosophie, en chimie ou dans un autre domaine de la vie. On doit vraiment faire beaucoup d'attention. En dehors de la Bible, et bien aimé dans le Seigneur, je ne vois pas un autre livre ou bouquin qui peut nous conduire à la vie éternelle. Donc, faites attention. Il y a aussi les théories comme le capitalisme, les mouvements comme les communismes aussi. Ce sont des pensées que nous allons exploiter prochainement pour vous dire que, bien aimé, le monde est poussé par les diables. Quand les démons est sur la terre, c'est pour modifier les structures de fonctionnement du monde pour que tout soit rallié à son avantage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.